Le seul souvenir où j'étais heureux, c'est quand j'étais seule le soir dans ma chambre. Parce que la nuit, quand tu dors, tu penses à rien. Donc t'es tranquille en fait. Bonjour, je m'appelle Adeline, j'ai bientôt 19 ans. Mon nom de famille c'est Butikaz, je suis née à Clamart dans 92 dans les Hauts-de-Seine. Alors ce que je retiens de mon enfance, en 4 images, hum, je retiens de la maltraitance, je retiens du malheur, de la tristesse, de la pluie. Parce que j'ai vécu dans l'obscurité en fait. Le soleil, je le connais pas. J'étais placée 18 ans. C'est comme ça. Alors, j'ai été placée à l'âge de 18 mois. J'étais tout bébé. Avec mon frère jumeau. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Nicolas Butikaz. On a été placés tous les deux dans la même famille d'accueil pendant 12 ans. Et on était maltraités, balancés contre les murs, des coups de ceinture, les coups de barres brûlantes, de cheminée. On était utilisés pour faire les corvées, tout ça. Euh, et après, bah, on a été séparés. Moi, j'ai eu le diabète de type 1 qui est très dur à gérer. Je me pique tous les jours, matin, midi, soir. Bon, j'avoue, ça arrive que j'oublie de faire mes piqûres, mais en même temps, je peux pas penser à tout ce qui me chagrine, à tout ce qui me fait du mal, et en même temps à penser à ce qui peut me faire du bien, en fait. C'est un peu compliqué de mélanger les deux. Mais je suis consciente de ce que je fais, hein. Je suis très consciente, mais c'est super compliqué. Après, j'ai eu un parcours super difficile quand mon frère m'a quitté et tout, avec la séparation, les hospitalisations du diabète. Après, je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans les mauvaises fréquentations. Franchement, j'ai pas voulu tout ça, mais c'est arrivé d'un seul coup. T'as pas le temps de réfléchir à ce que tu fais quand t'as un passé aussi chaotique sur le dos, en fait. Bah, dès que j'ai quitté mon frère, donc à l'âge de 14 ans, j'ai commencé les bêtises en fait. Un peu de délinquance aussi. Brûler des voitures, être assez méchante, être violente envers les personnes, envers les objets, envers tout, dégradation extérieure, intérieure. J'aurais préféré avoir quelqu'un de confiance à qui parler, mais comme il n'y a personne, bah, c'est mort. Du coup, je me suis réfugiée dans ce qui te pète un peu le cerveau et ça va mieux. Après, on recommence. Comme on dit, demain est un autre jour, hein. Mais j'en suis pas fière. Tout ce que les gens me disent, c'est que je suis une petite fille détruite, en manque d'attention et qui n'a pas eu d'amour et qui ne connaît pas tout ça. C'est pour ça que j'en joue des fois avec le sentiment des gens, tout ça. J'aime bien leur faire du mal pour qu'ils voient ce que j'endure en fait. Mais au final, j'ai fini par réaliser que ça se faisait pas ce que je faisais. J'ai détruit trop de personnes par rapport à ça. Du coup, maintenant, j'essaye de me le procurer, mais à moi toute seule, comme si j'étais ma propre mère, mon propre père, mon propre frère. J'essaye, j'avance comme ça en fait. J'ai toujours tout fait toute seule, tout le temps, tout le temps. Les éducateurs, ils frappent, ils respectent pas, ils te provoquent pour retourner la situation. Sauf qu'à moi, tu vas pas me retourner la situation en fait. Moi, c'est pas avec toutes les violences que j'ai eues et tout que ça m'a cadré. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui me cadre. Si j'ai pas quelqu'un qui me cadre, je prends le pouvoir en fait. C'est ça chez l'enfant placé. Si vous ne nous cadrez pas, on prend le pouvoir et on vous bouffe jusqu'à la dernière miette. On a connu que ça en fait, la violence. Moi j'ai connu que ça, la violence. Et le problème c'est que nous les enfants placés, on n'est pas, euh, on n'est pas comment dire, protégés par l'aide sociale à l'enfance. C'était une éducatrice qui m'avait dit ça. Et ben en fait, elle m'a dit des trucs choquants, blessants, que t'as même pas envie d'entendre en fait. T'as déjà vécu de la merde et l'autre elle te ramène de la merde dessus en fait. C'est un truc de ouf. Bah, le problème, c'est que vous êtes sorti de la zone. Parce que nous, là, la problématique qu'on va avoir, c'est votre âge. Il n'y a pas d'aide qui existe en dessous de 25 ans pour le RSA. Sauf le cas exceptionnel, je vous envisage pas de tomber enceinte. Un délire. Donc c'est ça. La seule possibilité d'ouverture, c'est ça. Donc c'est pas du tout viable. J'ai une charge mentale qui me détruit en fait. C'est mon inconscient qui prend et c'est mon inconscient qui me détruit. C'est normal. En fait. C'est tout à fait J'arrive normal. plus à respirer. Donc, c'est ça qui me... Et puis moi, là, j'ai rien. J'ai pas de médecin, j'ai rien. Je peux pas vous aider par rapport à la santé. J'essaye de voir. Sauf que moi, si je veux un enfant,
En fait, mon enfant, c'est pas ma bourse, moi, c'est pas mon salaire, en fait. Mon enfant, c'est moi qui serai sa bourse et son salaire, en fait. C'est pas lui. Faut pas inverser les rôles, en fait. Moi, si j'ai un enfant, c'est parce que je l'aime, c'est parce que j'ai envie de lui. Je veux mon enfant avec moi. C'est parce que je veux lui faire découvrir autre chose que ce que j'ai vécu. Et c'est parce que moi, quand il voudra quelque chose, il l'aura, s'il le mérite, bien sûr. Hein, il faut rester strict, hein, mais dans de bonnes conditions. Un enfant, s'il est là, c'est parce qu'il a besoin d'être heureux. Hum, j'ai comme projet surtout de réaliser mes rêves. Voilà, réaliser mes rêves. C'est-à-dire que je suis passionnée de photographie. J'adore faire des photos. J'ai été modèle photo à Clermont-Ferrand avec un photographe que je connaissais très bien, mais j'aimerais aller plus loin là-dedans en fait. J'adore jouer la comédie. Du coup, j'aurais souhaité jouer dans quelques petits films qui me représenteraient, donc dans ma vie ou dans mon passé, ça aurait été chouette. Et là, je suis en pleine préparation d'un concours aussi, de adjoint de sécurité. C'est ça le business de la vie.